Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers membres de la communauté Notre Gabon. Aujourd'hui, dans le cadre de notre nouvelle vidéo, nous aborderons un sujet fort, un sujet important, celui de l'initiation au Gabon. Après avoir abordé l'iboga, après avoir abordé les masques, nous ferons le tout en un, ce qui résume toute la spiritualité du Gabon et de toutes les ethnies, l'initiation. Souvent diabolisée, souvent mystifiée, l'initiation, c'est la culture gabonaise. Et lorsque l'on parle de culture gabonaise, tous les Gabonais peuvent et doivent se sentir concernés. L'initiation concerne toutes les ethnies, tous les rites. Elle est présente de toutes parts, dans les forêts, dans les croyances. C'est un sujet important que nous nous devons de traiter. Nous aborderons donc le procédé d'une initiation, le but d'une initiation et la valeur culturelle que celle-ci peut avoir pour notre pays. Mesdames et messieurs, rentrons ensemble dans cet univers fort, profond et abstrait qu'est celui de l'initiation et de la spiritualité gabonaise. Je vous y invite. Dans la première partie, nous aborderons donc les différents rites initiatiques ainsi que leur signification. Au Gabon, il faut savoir que chaque rite initiatique a une signification bien précise et de nombreux peuples pratiquent les rites qui leur sont propres. Les rites les plus connus ce sont les rites Bwiti qui contiennent donc en eux le Njembe, le Mvoudi, le Mélan, le Péroa, l'Alianga, le Mouiri et bien d'autres rites bien distincts. Ces rites, ils étaient pratiqués bien avant l'arrivée des colons et ils incarnaient la philosophie de vie des Gabonais, leur rapport sacré avec la nature ainsi que les ancêtres. Il faut savoir que dans la spiritualité gabonaise, l'on conçoit l'existence d'entités. Des entités surnaturelles et supérieures au domaine de l'humain. L'initiation conçoit l'existence donc d'esprits de la forêt, d'esprits des eaux et d'esprits de la nature en elle-même. Le Bwiti par exemple, dans son sens littéral en langue tsogo, signifie éclore, et il fait donc référence à un passage spirituel. Toujours en tsogo, lorsque l'on devient un bandzi, on devient éveillé. Cela marque une transformation profonde. Les rites sont aussi un espace d'apprentissage, de sagesse et de passage vers une nouvelle étape de la vie, que ce soit l'âge adulte, la guérison ou bien la quête de la paix intérieure. Ces rites connectent l'initié avec la nature, les esprits de la forêt, les esprits des eaux et les ancêtres qui veillent sur lui, souvent représentés dans les ébandjas par les masques gabonais dont nous avons déjà précédemment parlé. Comme le dit un ancien proverbe notamment, la forêt parle à celui qui sait l'écouter. Si on veut comprendre le sens de la spiritualité au Gabon, il faut tout d'abord comprendre cette phrase, qui résume en elle-même le sens de l'initiation. Lorsque la forêt parle à celui qui sait l'écouter, on est apte à devenir un bandzi. Cette connexion avec la nature est essentielle, car elle rappelle l'harmonie que les Gabonais ont toujours cherché à maintenir avec leur environnement. Lorsque les maîtres de la forêt, les pygmées, transmirent aux Bantous lors d'un mariage entre les deux races une racine nommée iboga, qui devait leur permettre de comprendre le mystère de l'univers. À cette époque, les Bantous subissaient l'esclavage au plus profond de leur être. Et l'iboga, qu'ils appellent également bois sacré, tira de la nuit le bois d'ébène en exorcisant leur peur. C'est comme cela qu'est né le Bwiti, société initiatique, typiquement masculine hier, mixte aujourd'hui, animiste dans le sud, syncrétique dans le nord. Le seul dénominateur commun, c'est l'iboga, petit arbuste dont on pèle et pile la racine et qui, une fois ingéré en quantité déterminée, permet d'explorer dans un autre état de conscience la face cachée de son inconscient. Ciment actuel de la culture gabonaise, l'iboga permet la connaissance directe, celle qui n'est pas enseignée, mais révélée. En partie 2, nous aborderons donc le déroulement des rites ainsi que les éléments symboliques qui participent donc aux rites et qui permettent aux initiés de rentrer dans un état second. Un rite au Gabon, ça commence souvent dans un lieu sacré, comme une clairière ou bien un temple. Le temple, il sera très souvent appelé par un nom typique, c'est l'ébandja. Ce lieu est choisi avec soin pour accueillir les initiés et les accompagner dans leur voyage. Les initiés seront donc accompagnés par un père spirituel ou un guide. Les initiés passent par plusieurs épreuves symboliques qui marquent donc leur passage d'une étape de la vie à une autre. Parmi les éléments essentiels de certains rites, il y a donc l'iboga, que l'on appelle aussi le bois sacré. Une plante qui a donc pour vertu de pouvoir faire rentrer dans un état second et de permettre de rentrer en connexion avec les ancêtres. L'iboga est consommé pour atteindre un éveil spirituel et accéder donc à une compréhension plus profonde de soi ainsi que de l'univers. Elle permet aussi d'entrer en contact avec les esprits. Les masques gabonais, eux aussi, ils jouent un rôle clé dans les rites. Ils symbolisent donc les esprits protecteurs et les ancêtres, et chaque masque a une signification particulière, que ce soit pour guider, pour protéger ou encore pour purifier. Ainsi,
Le rite devient donc une communication avec les esprits de la nature, les ancêtres. Un moment où l'initié découvre donc des connaissances cachées et développe une compréhension plus profonde de l'univers. De façon plus simple, lorsque l'initié pratique un rite et donc acquiert les facultés cognitives que lui permettent donc d'avoir le bois sacré, il rentre dans un état second, qui lui permet donc de rentrer dans une certaine connexion, une compréhension différente de l'univers. L'initié passe d'une étape 1 à une étape 2. Il n'est plus le même et il ne comprend plus les choses de la même manière. Bon, maintenant que nous avons compris l'aspect un peu plus général de l'initiation, nous allons donc parler de son universalité. Déjà, je pense que vous aurez donc compris que l'initiation, c'est pas pour tout le monde. Il faut être prêt à pouvoir consommer le bois sacré, il faut être prêt à pouvoir entrer en connexion avec les ancêtres et surtout, spirituellement parlant, il faut un certain éveil pour pouvoir donc résister aux effets secondaires que l'on pourrait avoir et donc à être bien guidé par le père spirituel. Et on peut avoir des cas, comme le cas de Tatayo. Tatayo, c'est un père spirituel, un Français qui est arrivé au Gabon dans les années 70-80 et qui s'est approprié la culture. Il a trouvé sa voie dans l'initiation et aujourd'hui il initie les gens. Tatayo, si je vous prends cet exemple, c'est pour vous montrer que au-delà de l'aspect purement culturel, l'initiation c'est universel. Les gens à l'étranger se soignent avec l'iboga. Les gens peuvent être en mesure de s'approprier la culture et donc d'avoir cet éveil s'ils respectent les rites, s'ils respectent les pères spirituels et surtout s'ils respectent la dimension psychique qu'il peut y avoir derrière l'initiation. Certes, le coût de l'initiation chez Tatayo par exemple, c'est quelque chose d'assez élevé, mais on peut relativiser cela en se disant que la demande est assez faible aujourd'hui. Tatayo, c'est l'exemple même que l'initiation, ça peut parler à tout le monde, à partir du moment où on la respecte et où on est en mesure de pouvoir l'assumer. Très bien. Après avoir abordé l'histoire des rites ainsi que leur apport culturel, nous allons donc parler de la conciliation entre religion et rite. Nous savons qu'il est très compliqué aujourd'hui de concilier religion monothéiste ainsi que rite traditionnel, mais dans un devoir de tradition, dans un devoir de respect des ancêtres et surtout dans un devoir d'essor de la culture et du patrimoine gabonais, il est de notre devoir de reconnaître les rites, de les démystifier, d'en avoir de moins en moins peur et surtout de permettre aux générations futures de comprendre les rites que pratiquaient leurs ancêtres et surtout d'essayer d'y avoir une attache culturelle, sans forcément en avoir une attache pratique. Les rites, c'est l'histoire du Gabon, c'est l'histoire de la spiritualité gabonaise et ça a une place très importante pour nos ancêtres ainsi que pour les générations futures. Démystifions les rites, apprenons à mieux les connaître et surtout rentrons en cohésion avec notre histoire et notre patrimoine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir pour nous de vous la produire. Et sur ce, je vous dis au revoir.